Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies du week-end. Si vous voulez discuter de votre week-end, si vous voulez vous exprimer sur vos vues actuelles, c'est les vendredoses de liberté, c'est le moment où on se lâche un peu dans les commentaires et on dit ce qu'on veut, voilà, que ça ait rapport avec le tarot ou pas, on a le droit, hein. On a le droit, on a décidé que le vendredi c'était permis. Qu'est-ce que je voulais vous dire samedi et dimanche, c'est la fin du mois, messieurs, dames. C'est la fin du mois, allons-y. Oh. Attendez. Ah, c'est la nouvelle lune, vendredi prochain, c'est la nouvelle lune en Cancer. Oh, l'enfant de la lune. Il va falloir qu'on fasse un truc spécial. Ah si, ce que je voulais vous dire, c'est que je pense qu'il n'y aura pas de... Je suis pas sûre qu'il y ait des tirages mensuels ce mois-ci. Je sais pas trop comment je vais réussir à... Ou alors je les ferai, mais il n'y aura pas d'extension. Je sais pas. Parce que tout a été trop vite. Tout a été trop vite, donc je vais voir. Je vais voir. Si j'arrive à tout faire, mais là on dirait qu'il faut que... Parce que avec le travail ça va, c'est tout ce qu'il y a autour qui fait que soudainement ça fait beaucoup. C'est tout ce qu'il y a autour. Merci pour ceux qui ont fêté l'anniversaire de mon fils. N'oubliez pas les tirages suspendus que l'on nous a joyeusement offerts, généreusement offerts. Merci. Cette belle boucle de gentillesse et de partage que j'affectionne particulièrement. Si vous voulez participer au tirage au sort que je ferai je pense en fin de semaine, début de semaine prochaine, mettez un commentaire sur la vidéo de vendredi. Et Sylvie, ah bah oui, Sylvie s'est rendu compte, merci Sylvie, vous avez tout à fait raison, moi qui ai fait un grand laïus sur la force et la justice que j'avais mis dans mon jeu en tant que 8 et 11, et pour ceux qui l'ont acheté et qui vont ouvrir le petit dépliant, ils vont voir que par contre dans le dépliant je me suis trompée de... Je l'ai fait au tarot de Marseille alors que le jeu est au Rider-Waite. Et c'est drôle parce que là je viens de réfléchir à tout ça et je me dis qu'est-ce que ça veut dire, c'est quand même particulier. Et puis j'ai tiré 2 cartes du tarot des illuminations et puis ça c'était le chariot et l'as d'épée. Chariot, la carte du cancer, ce que je suis, mais aussi progrès, nouvelle vision très personnelle je pense. Et donc je pense aussi, parce que je crois pas aux coïncidences, que si ça s'est passé, c'est aussi peut-être pour mettre l'accent sur la flexibilité et peut-être que dans mon tarot, il y a quelque chose par rapport à l'équilibre, donc la justice que l'on recherche, par rapport au contrôle émotionnel avec cette force. Comment est-ce que j'arrive à maîtriser les choses qui arrivent autour pour que je puisse délivrer quelque chose qui soit le plus centré possible. C'est peut-être, j'ai envie de dire, c'est peut-être mon combat personnel ou en tout cas ma voix et ma vision. Merci en tout cas Sylvie d'avoir pointé ça du doigt. Du coup ça me parle d'autant plus. Voilà, allons voir les énergies de ce week-end, samedi. Alors, la lune bien sûr redescend et c'est tout noir, elle va faire tout noir. Maintenant, elle nous demande vraiment de relâcher tous ces vieux soucis, ces vieux problèmes, ces vieilles problématiques. Faites attention, il pourrait y avoir des petits contretemps ou des impressions de « Oh, tiens, ça cadre pas avec ça ». Et dimanche, faites attention à des énervements, reposez-vous et permettez le temps de laisser le passé s'en aller. On dirait vraiment qu'il y a quelque chose par rapport à fermer une porte, là, pour le coup. Vous aurez la paix dimanche soir. J'aime beaucoup cette idée que vous aurez la paix. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre. Qu'avons-nous appris? Comment nous en servir? Qu'est-ce qui arrive au-devant de nous? Comment nous y préparer au mieux? Je ne sais pas si vous entendez les mouettes, mais elles sont particulièrement vocales. Les donzelles. Pourtant, il y a aussi des donzelots. Des damoiseaux mouettes. Allons voir. Ce qu'il faut prendre, j'ai
envie de dire, en attention plus particulière. La carte du 9 d'épée en dessous, en bas de deck. Réflexion, 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 réflexion. Grande et immense réflexion. Ou pas forcément, mais parce que c'est des choses qui sont plutôt imposées dans notre tête que vraiment voulues, cette carte du 9 d'épée. Valet de coupe, il est là, notre rêveur. Oui, moi ce que je voudrais, moi ce que j'aimerais, moi ce que je souhaite ressentir, c'est pur, c'est beau, c'est doux, c'est très jeune en même temps. Ce sont des choses que je n'ai pas vraiment expérimentées dans la vie, mais qui me portent par l'imaginaire, par l'envie, par le... Alors j'ai envie de dire le côté très romancisé, romantiquisé, de l'émotionnel, et un as de bâton à l'envers, qui veut dire, si vous avez déjà eu des possibilités auparavant, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Ou que cela vous a semblé un départ arrêté, ou un faux départ plutôt, c'est un peu ça la carte de l'as de bâton à l'envers. Roue de fortune, attendez-vous à des surprises. Attendons-nous à des surprises. Comment s'y préparer au mieux? Faut y aller avec le... Essayez... Merci. Repousser la porte. Il y a quelque chose avec ce 5 d'épée à l'envers qui est vraiment d'essayer. J'essaye de me mettre dans des situations différentes, j'essaye de comprendre les points de vue autres, j'essaye des choses que j'ai pas essayées auparavant, et puis je me mets dans cet état d'esprit-là, parce que les épées, c'est l'esprit. Je me conditionne presque à me dire, je tente le coup, ça me fait penser, je vais vous donner un petit... Voilà. Le modèle, l'exemple du 5 d'épée, discussion avant-hier autour d'un verre, et quelqu'un propose, un pote propose à une de mes copines, mais pose un jour, dis que t'es malade, t'as jamais fait ça de ta vie, dis que t'es malade, on va à la plage, on sait pas quand est-ce qu'il va faire beau. Alors je vois ceux qui disent oh mon dieu mais non, et elle c'est une bosseuse mais assidue, et pour elle c'est complètement impossible, c'est juste quelque chose, non. Elle se dit, je suis pas comme ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas... et c'est pour toutes les fois où elle a été. Alors moi qui lui dis, mais c'est l'équilibre des choses. J'ai jamais fait ça non plus, mais si je devais travailler pour des gens maintenant, peut-être que s'ils m'en demandaient énormément, je trouverais à un autre côté un moment où je dirais, bon bah là, j'ai besoin de ça en fait. Bref. C'est le moment où vous vous mettez dans un état d'esprit en vous disant, il faut que je fasse quelque chose que je n'ai jamais fait, juste pour voir aussi, et après on revient à cette... Alors j'ai envie de dire, on revient à ce modèle qui est ce qui nous convient, qui est ce pourquoi on est prêt à se battre, etc. Mais ce côté, je vais tenter quand même, je repousse mes limites, c'est pas forcément moi, mais il faut aussi, parce que dans la carte du 5 d'épée, c'est mettre fin aux discussions, mettre fin à des combats que l'on peut avoir dans sa tête. Et là, si je pense à ma pote, c'est surtout parce qu'elle bosse comme une arrachée, qui sont pas du tout reconnaissants, qu'ils l'ont poussée à bout, qu'elle s'est retrouvée bien des fois à pleurer sur des situations. Et que là, est-ce que c'est un prêté pour un rendu? Est-ce que c'est... Et puis c'est pourtant quelque chose, j'ai presque envie de dire qu'elle mérite de dire, bah là, vous savez quoi, j'ai vraiment besoin de me ressourcer, j'ai vraiment besoin, mais on peut pas faire ça, donc on va dire, bah je suis malade, j'ai une intoxication alimentaire, je sais pas si elle l'a fait ou pas, hein. J'ai des doutes, je pense pas, très clairement. Mais il y a un moment où est-ce qu'il faut aller chercher le respect d'une autre manière pour rééquilibrer les choses. Cette carte du 5 d'épée à l'envers, c'est un peu ça, c'est se pousser en se disant, tant je suis capable, tant je suis pas capable du tout. Rien que dans l'idée, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et comme je vous dis, je pense pas qu'elle l'ait fait. Ça m'étonnerait énormément. Mais c'est ce moment où dans sa tête, on se dit, on essaye de basculer quelque chose qui dit plutôt que de crier à la lune aux 4 vents et de pisser dans un violon, je vais me pousser à sortir de mes retranchements pour voir ce qui va se passer. Et ça, c'est dans votre tête. Dis donc. Et la carte du 4 de bâton à l'envers, savoir que si certaines choses ne sont pas encore construites, ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Alors vous allez me dire aussi, dans l'idée de l'équilibre des choses, moi je me souviens travailler dans un restaurant avec une meuf qui, si elle n'avait pas envie de venir, elle venait pas.
Non, 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 non. Et moi, j'étais là, mais c'est pas possible. Enfin, tout le monde est tributaire, on bosse tous ensemble, etc. Elle avait aucun... Comment on appelle ça? Moi, j'appellerais ça de la conscience. Pour elle, son bonheur à elle et son bien-être était plus important que tout ce qui pouvait se passer au travail. Il y avait une espèce de détachement qui était assez phénoménal. Moi, j'étais là. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Il y a quelque chose dans ce tirage. On a le 4 et le l'as de bâton à l'envers. Ce qui nous fait le 5 de bâton à l'envers. C'est drôle parce qu'il était là aussi dans les tirages précédents, ce 5 de bâton à l'envers. On a le 5 d'épée à l'envers. Parfois, est-ce qu'il ne faut pas essayer, c'est ça, hein, d'être Don Quichotte, de vouloir se battre contre des moulins à vent et attendre plutôt cette surprise de la roue de fortune, la vie qui vient nous dire là, parce que même si, je reprends cet exemple, mais même si on fait ça une fois, c'est un peu comme se reprogrammer sur quelque chose et reprendre une espèce de puissance, j'ai envie de dire, ou de force sur des choses qui nous font, j'ai envie de rouler bouler en bas de la colline. Et là, il y a quelque chose que vous avez envie d'exprimer en étant valet de coupe, même si c'est timide. Même si c'est timide. Waouh, que des arcanes majeures. Sur cette roue de fortune, l'étoile à l'envers, le pape à l'envers, engagement non tenu ou engagement qui doit se faire d'une manière complètement inhabituelle. C'est un peu comme si on vous demandait... On a l'impression un peu d'un qui tout double ce week-end. Alors, est-ce qu'on doit y aller au bluff ou pas? En étant valet de coupe, je ne suis pas du tout convaincue. J'ai plus l'impression que vous avez envie d'y aller avec votre cœur, avec la candeur, avec la naïveté, avec... Mais est-ce que ça a marché? Avec cet as de bâton à l'envers, il y a bien des choses qui sont probablement pointées dans la direction... La dernière fois, ça a commencé comme un grand feu et ça a fini par un feu de poubelle. Un roi de coupe, un 4 de coupe à l'envers. Avoir peur. Ce roi de coupe, il vient proposer quelque chose. Quelqu'un qui est disponible émotionnellement. Quelqu'un qui vraiment a de grandes aptitudes à ressentir l'émotionnel, à comprendre ce qui se passe. Et pourtant, ce 4 de coupe à l'envers, quelque chose que l'on refuse, quelque chose que l'on ait peur d'accepter cette coupe, que ce soit pas le bon moment, que ce soit pas le bon endroit, que ce soit... on peut tout à fait rater une occasion. J'ai l'impression aussi que ce week-end, c'est vraiment le week-end où si vous vous dites « Ah bah non, je fais pas ça, ah bah non, c'est pas moi, ah bah non, oh, mais pourquoi je ferais quelque chose comme ça ?» Il faut vous poser la question du pourquoi, justement. Pas du pourquoi, mais de « et si vous le faisiez ?» Et si vous passiez à l'action, et si dans votre tête, vous aviez besoin de ce déclic. Bah ouais. Ben ouais, hein. On a le battleur et le roi de denier. Qu'est-ce que vous avez envie de créer vraiment? Qu'est-ce que vous avez envie de fonder? Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment? Mais qu'est-ce que vous ressentez des choses autour? Roi de denier, on sait bien que on tiendra nos engagements à partir du moment où on est décidé et à partir du moment où les bons signaux sont envoyés et les bonnes opportunités ont atterri. Il y a quelque chose chez ce roi de denier qui est d'une constance et d'un sérieux où tout sera géré au mieux. Mais il y a aussi quelque chose, je pense, que vous ne voulez pas forcément entendre ou que vous êtes très, c'est drôle, très réservé à accepter. Regardez ce valet de coupe, deux jeux différents. Valet de coupe et roi de coupe, ils ont pourtant la même attitude. Et puis, lui, c'est un très jeune joyeux, c'est un très jeune roi de coupe
Et on dirait qu'il y a quelqu'un ou quelque chose après qui ou quoi vous courez, que ce soit dans votre tête, que ce soit dans vos envies énergétiquement par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, au monde dans lequel vous êtes en ce moment. Les choses ne se passent pas, et pourtant quand elles arrivent avec toute la gentillesse et le bienfait possible, bon ben non en fait, je sais pas trop, moi tu sais quoi, là, dans l'immédiat, je vais fermer les yeux dessus, je vais pas écouter, je vais pas entendre. Alors peut-être parce que foncièrement vous n'y croyez pas à ce que l'univers est en train d'essayer de vous transmettre, parce que cette roue de fortune, les cycles, les situations dans lesquelles on se retrouve, les déjà vus, les déjà arrivés, les... Ce pape à l'envers, c'est quelqu'un qui veut pas forcément signer tout en bas du contrat non plus. C'est quelqu'un qui s'engage pas, c'est quelqu'un... Et vous, il y a quelque chose de très ancré. Et il y a quelque chose, même si vous poussez vos limites, ou avec ce battleur, on vous demande, on veut bien pousser des limites, mais il faut aussi construire sur quelque chose, il faut aussi des bases, il faut aussi des choses qui soient concrètes, qui soient réalistes, qui soient réalisables, qui soient objectivement dans ta façon de voir les choses. Et je pense que vous êtes en train d'asseoir quelque chose qui est en train de se construire avec ce 4 de bâton à l'envers. Et tant qu'on ne vous a pas fourni tous les matériaux, vous êtes là, je suis là, je veux bien laisser faire, mais j'y crois pas. Et j'y crois. Avec cette étoile à l'envers, c'est aussi cette idée de bon sang, mais... Alors, la combinaison roue de fortune, étoile à l'envers, c'est bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, quoi. C'est pas possible, j'en ai déjà jusque-là, et on m'en remet 3 tonnes dessus. Je ne peux rien affirmer, je peux dire oui de tous les côtés, mais avec des clauses en dessous qui disent je vais essayer de faire avec parce qu'il y a quelque chose avec ce pape à l'envers, ou je sais pas, ou je peux pas transmettre, ou en même temps il faut absolument que je catégorise les choses d'une manière presque dogmatique, et voilà. Et pourtant là arrive notre roi de coupe comme une fleur, et alors c'est peut-être vous qui proposez quelque chose avec un grand contrôle. Mais j'ai plus le sentiment que c'est vous qui arrivez à exprimer ce qui vient du fond de vos envies, parce que au final vous voulez pas batailler non plus, et qu'il y a peut-être des raisons si ça vous est proposé là, ce week-end. Mais vous allez réussir à attraper ça en tant que battleur, que ce soit des conversations, que ce soit des situations, et en faire quelque chose qui vous conforte, et en même temps envoie une image très rassurante, très solide. C'est ça qu'il faut. Alors, parce que c'est dans comment s'y préparer au mieux, il y a cette idée de ne pas batailler, mais de se dire où est-ce que ça va me mener, et voilà comment je vais le travailler, voilà comment je vais le gérer quand ce sera là. Parce que ça arrive. Ça arrive. Et même si étrangement ça n'a pas la... Alors c'est drôle parce que j'ai envie de dire l'image ou la saveur, ou y a quand même quelque chose qui tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Jamais avec ce roi de coupe. Est-ce que je peux avoir, et c'est drôle qu'on ait 2 rois sur la table, 2 rois hyper réceptifs, alors énergie masculine, féminine, en tout cas, on a envie de maîtriser son art, maîtriser ce qui se passe, et même si c'est un peu, voilà, j'ai entendu hétéronormaté, justement, si c'est pas hétéronormaté, si c'est pas normalisé du tout, si c'est complètement à contre-courant, il y a quand même quelque chose de vrai qui s'échappe de tout ça. No one is yours but you. Ça, c'est l'idée, l'image avec l'argent. Quand on donne de l'argent à quelqu'un, ça passe de main en main. Et c'est jamais vraiment à nous, c'est à nous. Et ça a une valeur pendant un certain temps, mais on peut pas s'approprier, sinon ça sert à rien. C'est fait pour être échangé, partagé. Et là, on parle aussi de gens, de personnes.
Et je pense que vous savez très bien que ce pourquoi vous vous battez, c'est quelque chose qui doit vous être transmis, mais qui doit aussi être capable de fructifier. Les intentions, c'est beau, et surtout avec toutes ces émotions des coupes, mais si c'est pas suivi d'autre chose qu'un charivari d'action, et que ce qui se construit est toujours retardé, repoussé, est-ce que ça sert que ce soit vraiment à nous? Pas forcément. Qu'est-ce qu'il est long ce tirage? Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin de tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Pensez à commenter si vous voulez participer au tirage suspendu sur le tirage de vendredi. Pour vendredi. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.